Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'Archiviste. Et salut à tous. Dans cet épisode, je vous propose de vous faire découvrir une carte additionnelle pour l'Amiga CD32. Petit rappel pour les cancres qui roupillaient au fond de la classe pendant les cours de rétro-hardware. L'Amiga CD32, c'est une console conçue par Commodore, qui a été commercialisée de 92 à 95, et pendant la grande époque de la guerre des 16 bits. La raison pour laquelle son nom ne vous dit probablement rien, elle a été un gros flop, qui a très probablement précipité la faillite de Commodore. Niveau hardware, il s'agit globalement d'un Amiga 1200, sans lecteur de disquette, mais avec un lecteur CD intégré. On peut y brancher un clavier, une souris ainsi qu'une paire de manettes. Sans la souris, il n'y a que 2 ports. Le truc à retenir, c'est que Commodore avait prévu un port d'extension à sa console sur lequel se sont connectés quelques modules, dont le SX32 par exemple. Si vous avez envie d'avoir mal, je vous suggère de faire une petite recherche sur le prix de ces petits bijoux, aux yeux des collectionneurs à minima. Et c'est pour ça que pendant des années, seuls des acharnés de la première heure, des visionnaires ou des vendeurs d'organes, enfin ceux des autres, ont pu avoir la chance de transformer leur Amiga CD32 en Amiga 1200. Mais maintenant, c'est fini, les prolétaires peuvent enfin accéder à ce rêve inaccessible, et cela grâce à Stephen Leary, alias Terrible Fire. En effet, ce sympathique garçon a créé une série de cartes additionnelles, dont 2, bientôt 3, pour l'Amiga CD32. Celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la TF328. Elle permet d'ajouter un connecteur IDE 44 points, comme pour les disques de PC portable, 8 Mb de fast RAM, une sortie VGA et un port PS2. Voilà ce qu'on retrouve là-dessus. Une paire de processeurs Xilinx dont le rôle est de faire fonctionner la mémoire et de faire communiquer tout ce petit monde avec la console, et 4 modules de 2 Mb de mémoire. Ensuite, on va trouver niveau branchement un connecteur type PCI qui va nous servir à connecter la carte sur une Riser, que je vais vous présenter juste après, et un connecteur IDE sur lequel on peut soit brancher une carte compact flash, ce qui est vivement conseillé, soit un disque dur, auquel cas il faudra vous connecter sur une source d'alimentation externe parce que la carte n'a pas assez de jus pour tout le monde. On trouve aussi 2 jumpers un peu perdus de part et d'autre de la carte, clock buffer qui servira en cas d'instabilité de l'ensemble et external power qui sert à alimenter la carte pour la programmer en dehors de la console. Enfin, les 6 broches alignées servent à mettre à jour la carte, opération que j'ai d'ailleurs dû faire à l'aide d'un Raspberry Pi pour supporter la carte de 16 mégas que j'utilise. Rien de bien foufou donc, et c'est plutôt un gage de qualité je trouve, pas de debug ni de trucs comme ça dans le chemin. Et bien voilà, comme promis, la Riser Card. Elle va fort logiquement servir à connecter la carte TF328 au port d'extension de votre Amiga CD32. 2 variations de cette carte, une avec un connecteur VGA comme la mienne, et une autre avec une sortie en DB23 pour connecter la console à un moniteur Amiga. Pour vous conter une mésaventure qui m'est arrivée, ouais, j'ai globalement bien ramé. La raison pour laquelle le composant qui devrait se trouver ici n'y est pas, c'est que ce dernier empêchait la console de booter correctement, ce qui m'a valu tenter une bonne quinzaine de fois de réinstaller MegaOS sur ma carte compact flash pensant que le problème était soft. Donc si vous vous retrouvez avec un écran noir au démarrage, malgré une installation tout à fait correcte de votre carte compact flash, tentez de retirer le composant, ça peut payer. Et nous voilà enfin à l'étape de l'ouverture de la bête. Je vous fais grâce des 5 vis cruciformes à retirer, pour ça je suis bien convaincu que vous trouverez un neuneu qui vous a fait un tuto sur YouTube. Pour passer directement au démontage de l'ensemble, la partie supérieure de la console se désolidarise une fois le connecteur du lecteur CD et du panel de contrôle déconnecté. Voilà qui est fait. Sexy, hein. Et voilà, on a un accès tout à fait sécure au connecteur d'extension. Ça change des tutos pour ouvrir des Xbox One qui durent 3 plombes. Une fois la Riser connectée, on passe à la TF328. Petit point qui ne vous aura pas échappé, la pièce blanche clipsée sous la carte, amoureusement imprimée sous les aisselles par votre humble serviteur et son imprimante 3D. Ensuite, la carte mémoire sur son adaptateur Made in AliExpress, qui va malheureusement se connecter dans le mauvais sens. Vous pouvez chercher les adaptateurs dans le bon sens chez ce bon Ali, moi j'en ai pas trouvé. Par contre, on en trouve parfois sur Amibay. Et ouais, c'est clairement pas idéal, mais bon, on en fiche le tout, et voilà. Donc la pièce imprimée, comme vous pouvez le voir, empêche la carte de retomber sur la carte mère, et aussi la carte compact flash de toucher au blindage du boîtier. Et voilà, le monstre réassemblé est prêt à rugir. Impressionnant, non? Blague à part, il devait être temps de passer à l'acte, de faire gicler du pixel en 3 pouces et demi. Bon, on se calme et on commence déjà par la brancher sur une télévision, en VGA en l'occurrence pour notre test.
Pour les habitués du démarrage de cette console, plus de logo Amiga CD32 après quelques secondes. Là, c'est un peu plus long, mais ça en vaut la peine. Je vous laisse le temps réel pour que vous vous fassiez une idée. Et que voilà notre workbench, mais pas de temps à perdre, cette vidéo dure déjà depuis plus de 5 minutes, les gens sont en train de s'enfuir du concret, de l'action. Alors, le petit passage à CPU info, check, la vitesse de copie sur la carte compact flash, check aussi, y'a plus qu'à faire péter un petit jeu. Et pour finir, l'obligatoire State of the Art. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pulvériser le pouce bleu, ça motive et ça fait vieillir. Si vous voulez suivre mon actualité sur le rétro, enfin tout ça quoi, abonnez-vous. Allez, je vous laisse là-dessus, ciao et à la prochaine.